Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons un grand pianiste de jazz, Monsieur Franck Amsalem. Bonjour. Bonjour à toi. Ça va bien? Super. Alors, une première question, lorsqu'on reçoit autant de prix, parce que j'ai vu, il y a effectivement Berkeley, il y a aussi le Manhattan, il y a aussi Jacksonville, et qu'on est français, est-ce qu'il y a un sentiment de mission accomplie en disant voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore la quête et l'envie de découvrir de nouvelles choses? Bon, tout ça c'était il y a longtemps quand même, donc j'espère que je suis resté sur la bonne voie, que j'ai accompli et découvert de nouvelles choses bien sûr, parce que sinon c'était il y a 30 ans, hein, tout ça. Et en tant que pianiste, en tant que musicien, en tant que compositeur, on essaye toujours de pousser l'enveloppe, hein, d'aller vers l'avant, et des fois on va toujours vers l'avant, puis des fois on revient un peu en arrière et on essaye de peaufiner ce qu'on avait un peu laissé sur le côté. Et d'ailleurs c'est un petit peu le cas pour le nouvel album, où je suis revenu à une formule que j'avais plus je m'étais plus produit en quartet, c'est-à-dire que avec un saxophoniste qui joue les mélodies et moi qui l'accompagne, et c'est toujours un plaisir à la fois d'être un soliste et un accompagnateur. D'accord. Donc, comme je vous disais, j'ai vu que vous avez travaillé avec pas mal d'artistes vraiment reconnus, comme Roy Hargrove, comme Joshua Redman. Vous avez fait les plus grands festivals du monde. Et malgré tout, vous continuez à jouer au Duc de Lombard, au Blue Note. Pourquoi cette envie d'aller dans les petits lieux, alors que effectivement vous avez fait beaucoup de choses, et qu'est-ce que vous retrouvez dans ces petits lieux? D'abord, ils ne sont petits que par la taille. Ce sont des grands lieux qui sont spécialement le Duc des Lombards, qui est le club à Paris. C'est vraiment toujours un plaisir de jouer là-bas, et en habitant en France, c'est quasiment le meilleur endroit où on puisse jouer d'une façon continue, puisque j'y joue probablement toutes les semaines. Et ensuite, les petits lieux amènent une immédiateté avec le public qui est juste à côté de nous. Et aussi, ça peut-être paraître anecdotique, mais dans les petits lieux, on joue longtemps. Et si on veut vraiment faire des progrès dans ce qu'on fait, il faut jouer longtemps. Parce que quand vous faites un grand festival, vous faites un set de 45 minutes, et pour lequel on a voyagé pendant 6 heures. Donc c'est très important de jouer dans des clubs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album? Alors cet album, ça a été enregistré il y a déjà 1 an, et c'est paru il y a quelques semaines. C'est un album en quartet, avec des musiciens qui résident tous à Paris, mais qui sont d'univers différents. On a Victor, qui jouait avec moi, Victor Nyberg, qui est contrebassiste, qui vient de Suède. On a Irving Akao, qui est cubain, qui est saxophoniste, et Gauthier Garrigue, qui est français, et moi, et qui est passé la plupart de ma vie aux États-Unis. Donc on en vient tous d'univers différents, et c'est vraiment peut-être la première fois depuis que je suis en France où j'ai l'occasion d'arriver à coordonner tous les emplois du temps de tout le monde avec les musiciens avec qui je désire le plus jouer, et d'enregistrer dans de bonnes conditions un album comme ça. C'est un album quasiment entièrement composé de compositions originales. Ce que j'avais pas fait depuis quelques temps, parce que je m'étais concentré sur la chanson, et ça faisait bien une quinzaine d'années que j'avais pas enregistré des compositions originales, et ça montre à peu près où j'en suis maintenant. Alors maintenant, vous les amis, vous allez vous faire une idée, parce que honnêtement c'est magnifique. J'ai écouté un peu tout à l'heure en répétition, c'est vraiment formidable. Monsieur Franck Amsalem avec la contrebasse Victor, c'est magnifique, en acoustique avec Cédric. Monsieur Franck Amsalem.